Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 23 décembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est sa vie en vous. Et le verset de Galates 2, verset 20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, à quel point êtes-vous inspiré par la vie de Christ en vous? Peu de gens réalisent à quel point cela est sublime. Christ en vous, c'est tout. C'était cela le rêve de Dieu et le but de l'œuvre rédemptrice de Christ. Il est venu pour faire de nous les fils de Dieu, pour faire en sorte que Dieu habite en nous et d'avoir sa vie départie à nos esprits. Alors aujourd'hui, il vit en nous par sa parole et son esprit. Colossiens 3, verset 6 dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Alléluia. La parole que vous avez reçue habite en vous. Et qu'est-ce qu'elle fait en vous? Acte 20, verset 32 nous donne une idée. Il dit « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut édifier. » La parole de sa grâce en vous est efficace en elle-même. Et par elle-même, vous vous édifiez. Et si sa parole vous édifie, cela signifie que vous ne pouvez pas échouer, être détruit ou vaincu. Sa vie en vous, par la parole, est extraordinaire. Elle vous pousse à grandir en Dieu, en toutes choses et dans tous les domaines. Éphésiens 4, versets 14 à 15 dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Alléluia. Ensuite, Jean 14, verset 23 nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Alléluia. Ainsi le Père et Jésus vivent en vous à travers le Saint-Esprit. Il vit en vous par la puissance du Saint-Esprit, alors vous n'êtes pas seul. Peu importe là où vous vous trouvez dans ce monde, soyez conscients et reconnaissez que le Père et Jésus sont à l'œuvre en vous, pour accomplir en vous et à travers vous l'extraordinaire, l'inimaginable et l'imprévu. La Bible nous dit dans Éphésiens 3, verset 20 à 21, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Colossiens 1, verset 27 nous dit aussi « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Chaque pas que vous posez, c'est cette personne, Christ en vous, qui marche. Christ en vous, l'espérance de la gloire, veut dire qu'il a de la gloire sur vous. Partout où vous allez, votre vie est pleine de gloire. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici explique quelque chose de vraiment important que nous devons prendre conscience en tant que chrétiens. Que la vie de Christ est en nous. Nous avons la vie de Dieu et la nature de Dieu. Et c'est quoi la vie de Dieu? C'est quoi la nature de Dieu? C'est une vie qui n'est pas soumise au péché. C'est une vie qui n'est pas soumise aux lois terrestres. C'est une vie qui est surnaturelle. Cette vie-là, on l'appelle Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. Une vie qui n'est pas soumise à la maladie, qui n'est pas soumise à la mort, qui domine, qui a autorité, qui est différente, qui est extraordinaire. Il explique que Christ en nous, que nous devons être conscients que Christ vit en nous. Et comment Christ habite en nous? Christ habite en nous de deux manières. Il habite en nous par son esprit et par sa parole. Alléluia. Nous avons tous l'esprit de Dieu lorsque nous devenons chrétiens.
il habite en nous. Mais nous devons tisser une relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et sa parole aussi. Beaucoup de chrétiens ont pu faire le premier pas, c'est-à-dire que tisser la relation avec le Saint-Esprit, mais pas avec la parole de Dieu. Et cela, ça les rend paralysés, ça les rend frustrés. Parce qu'ils ne comprennent pas que le Saint-Esprit marche avec la parole. Il faudrait que les deux là soient en nous pleinement, richement. La parole de Dieu et la relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole de Dieu. C'est lui qui nous montre comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, à quel moment l'utiliser. Et l'utiliser effectivement. Nous devons avoir une relation avec les deux. Prier seulement ne suffit pas, toujours comme je le dis. La parole de Dieu doit être en nous richement, abondamment. Comment? Par l'étude biblique et par la méditation de la parole. La parole se médite pour rester en nous. Parce que l'étude biblique nous apprend à découvrir ce que nous avons dans la parole, ce que nous sommes. Mais pour que nous puissions réellement la pratiquer de manière naturelle, c'est la méditation. Alléluia. Donc le pasteur explique ici surtout quelque chose qui est vraiment important. Il a dit que Dieu vit en nous, Christ vit en nous par sa parole et par son esprit. Il vit en nous. Lorsque vous avez les deux là réunis en vous richement, vous pensez comme Dieu, vous agissez comme Dieu, vos rêves sont celui de Dieu. Vous ne faites pas exprès, vous arrivez au bon moment, toujours au bon endroit. Vous dites des choses qu'il faut exactement lorsqu'il faut. Et vous ne faites pas vraiment exprès. C'est quelque chose qui sort naturellement parce que Christ en vous a pris le dessus. Alléluia. Parce que la parole a pris le dessus, parce que le Saint-Esprit a pris le dessus. Vous êtes là, c'est comme si vous avez donné votre corps en sacrifice à Dieu. Et il agit. Lorsqu'il veut prier, il prie. Lorsqu'il veut prêcher, il prêche. Lorsqu'il veut parler, il parle. Lorsqu'il veut guérir les malades, il guérit les malades. Nous avons une vie extraordinaire. Nous ne sommes pas naturels. Nous ne sommes pas naturels. Alléluia. Et il veut aussi que nous grandissons. Par la parole, nous pouvons grandir. Nous devons devenir matures. La Bible dit dans Éphésiens 4, versets 14 à 15 que afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Un chrétien qui croit tout ce qu'on lui dit, qui n'a pas le Saint-Esprit à l'intérieur pour le convaincre, ça veut dire qu'il n'est pas mature. Ça veut dire qu'il n'est pas mature. Non, un chrétien doit... C'est-à-dire que quand tu reçois une parole de Dieu, le Saint-Esprit doit te convaincre que ce que tu as reçu là, c'est de lui. Ou ce n'est pas de lui. Alléluia. Et ça vient avec la relation avec lui. Ça vient avec la relation avec la parole de Dieu. Sinon, vous serez des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Et n'importe qui, n'importe quel pasteur peut venir vous mentir sur n'importe quelle doctrine, vous allez croire. Vous allez croire. Alors que on a tous reçu le Saint-Esprit. Le pasteur et le fidèle, on a tous reçu l'enseignant est en nous. Donc, nous pouvons aussi connaître la vérité. Nous avons le droit, c'est notre droit en tant que chrétien de connaître et de comprendre la vérité. Mais pour cela, il faudrait qu'on puisse vouloir la connaître. Voilà, on puisse aimer l'enseignement, on puisse aimer étudier la parole de Dieu. Voilà, maintenant, Éphésiens 3, verset 20 dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Donc, Dieu est prêt à faire. Il est prêt, il peut le faire. C'est pas comme s'il peut pas, il n'est pas limité. Mais ce que le limite lui, c'est, parce qu'il a dit, par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en vous, en chacun de vous. Quelle est cette puissance? Quelle est cette relation que vous avez avec Christ? Et la relation avec Christ est grande, est petite, et comment? Parce que c'est cette relation-là qui va déterminer ce qui va faire, ce que nous pensons ou demandons, au-delà de ce que nous pensons ou demandons. C'est l'esprit qui est en nous, l'autorité que nous avons, la gloire que nous avons. Et c'est là qui va déterminer à quel point Dieu va faire ou agir au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Alléluia. Et il dit aussi que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu, quand il vous voit, il est content, on est sa fierté. On est sa fierté. Alléluia. On va pas trop durer là-dessus, on va prendre la prière. Cher Père, quel honneur et quelle bénédiction d'avoir le Saint-Esprit qui vit en moi. Par la vertu de sa présence éternelle et permanente, je suis rempli d'énergie divine et de sagesse surnaturelle pour faire ta volonté et vivre victorieusement
sur et au-dessus des circonstances. Au nom de Jésus, Amen. Passez une très bonne journée, soyez bénis.